Les berlines compactes sont-elles mortes? Kia dit non avec la Kia K4 lancée pour le marché européen ici dans un jaune pétillant. Pas besoin d'un SUV, mais la K4 est-elle vraiment bien? On le découvre avec Thomas sur AutoGFuel en 4K, plein écran et en intégralité. On opte pour la GT Line avec ses détails noirs brillants, un style sportif vraiment réussi. Cette berline est un crossover, à vous de décider quand vous découvrirez le profil latéral de cette GT Line. Voici des passages de roues noirs brillants, des jantes de 17 ou 18 pouces. Ici, on a les jantes les plus grandes. Et encore du noir ici, sur les rétroviseurs latéraux et autour des passages de roues. Et la longueur est de 4 mètres, 44 ou 175 pouces. Il y a tout juste un an, il y avait déjà le lancement de la berline sur le marché nord-américain qui est plus longue. Ici, le Sportback reste la version plus pratique et pour l'instant, la berline n'est pas prévue pour le marché européen. On verra bien. Voici les portes arrière. Vous les ouvrez ici. Nos amis de The Straight Pipes ont noté, et je le partage, que cette zone est un peu longue. Je pense que c'est encore plus long sur la berline et à cette hauteur, en ouvrant la porte, ici, il faut toujours faire attention à vos parties les plus précieuses. Ouvre-la plutôt comme ça, tu vois. C'est intéressant que le Sportback soit aussi disponible sur le marché nord-américain. C'est une décision intéressante, surtout là-bas, où les nouveaux Sportbacks sont pratiquement introuvables. En Europe aussi, tout était récemment axé sur les SUV et les véhicules électriques. C'est en quelque sorte la version thermique de la EV4 qui est garé juste là. Ils se ressemblent sur certains éléments, mais bien sûr pas au niveau de la chaîne de traction et de beaucoup d'autres aspects que nous allons bientôt vous montrer. Actuellement, le haillon est manuel, mais pour le marché européen, un haillon électrique est prévu pour une version ultérieure. J'attends vraiment votre avis sur le nouveau haillon et ce que vous pensez du design. Je vous en dirai également plus bientôt sur les différents choix de motorisation disponibles. Le marché nord-américain disposera d'un moteur 2 litres atmosphérique couplé à une boîte CVT en entrée de gamme. Ensuite, la spécificité européenne est qu'il y aura un moteur d'entrée de gamme de 1 litre 3 cylindres, turbo, et ensemble, ils couvrent tout le marché avec le 1,6 litres 4 cylindres turbo, celui que nous voyons ici avec 150 ou 180 chevaux, 190 chevaux. J'ai entendu dire que pour la version américaine, il y aura bien sûr aussi une transmission automatique disponible et toute en traction avant. Plus tard, il est prévu qu'il y ait également une version hybride. Cette clé proposée récemment avec le restylage du Kia Sportage a une nouvelle surface douce. Vraiment plutôt cool. Et ici, le son de la porte, solide. Pareil pour les portes arrière. C'est sympa. Et puis à l'intérieur des portes. Ici, ils ont également adouci le matériau du dessus, là, pour votre coude. Ouais, un peu plus doux serait bien, mais les commandes classiques pour les vitres et les rétroviseurs sont ici. Facile, simple. Ici, dans les portes, vous avez chauffage et climatisation des sièges, chauffage du volant, du moins en version haut de gamme. Mais c'est cool. Et encore une fois, un accès facile aux boutons, aux fonctions, un volant simple, comme avec leur nouveau véhicule électrique. Ce design très marqué, mais avec de vrais boutons. Ici, pour contrôler les instruments numériques, à droite pour le volume, appuyez et maintenez pour désactiver le signal sonore de vitesse EU. Le sélecteur de conduite se trouve en bas. Design bicolore également en version GT. Volant sans produits animaux, siège GT en simili-cuir haut de gamme, perforé et climatisé intégré. Très doux ici, de bonne qualité, joli à l'œil et aussi sportif avec ses renforts latéraux et tout ça. Donc, ça donne vraiment une belle, tu sais, une belle première impression au toucher. Et ouais, on est assis bas comme, tu sais, dans une compacte. Avec une A9602, on a assez de place en haut et ça fait vraiment sportif. Pas du tout l'impression d'un crossover, c'est typiquement un haillon très classique et intemporel. Et est-ce que ceux-ci pourraient être les prochains Golf NME peut-être, haut et bas, dedans et dehors? Donc vraiment large aussi ce contrôle de la colonne de direction. Et vous avez aussi des pédales de changement ici derrière, cockpit de la nouvelle Kia K4, jetons un coup d'œil. Propre avec cette solution d'écran 12,3 pouces ici et une unité de climatisation séparée avec son propre écran pour ainsi dire. C'est aussi intéressant. Cependant, vous conservez toujours une interface physique manuelle à cet endroit. C'est vraiment ce que j'apprécie ici.
Pour la climatisation, pas besoin de passer par cet écran. Vous pouvez simplement voir ici la température et là, pour la vitesse du ventilateur, des deux côtés par exemple, c'est très pratique. Ventilateur de qualité, contrôle facile, raccourci pour l'infodivertissement. Et une molette de volume positionnée ici au centre pour que le passager puisse aussi dire « Thomas, ta musique est encore beaucoup trop forte ». Pas que cela soit déjà arrivé. Et aussi, oui, le signal, bien sûr, je peux le rendre plus fort à nouveau avec ma propre molette de volume. Et c'est plutôt cool, changer les leviers ici, la console centrale, ça devrait être un peu plus doux pour ton coude. Et ici, la fixation de la coudoir centrale. Pas idéal, quelques points à critiquer. Un peu d'espace en dessous, et puis une très grande zone ouverte ici, et tu peux claquer, pousser ces porte-gobelets dedans, et ils sont aussi adaptatifs. Et ici, avec ces deux motifs en point, c'est vraiment plutôt cool. Je pense que dans le sportage, ils n'ont même pas ça, et puis un vrai levier de changement de vitesse automatique, c'est vraiment étrange qu'ils utilisent encore celui-ci. Tous les autres fabricants ont opté pour ces petits leviers de vitesse, mais pourquoi pas? Ça donne un style très sportif, donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a le chargeur sans fil, pas ventilé, mais les chargeurs USB-C fonctionnent pour charger uniquement ou charger et connecter. C'est donc possible. La boîte à gants est de taille standard et ici, sur le tableau de bord, un élément décoratif. Je ne sais pas si c'est du haut de gamme, pas très doux, mais ça reste correct. Mais un cockpit très bien rangé et encore une fois avec une interface utilisateur simple, je pense que tout ce dont on a besoin est là. Et oh, il y a un truc vraiment spécial ici dans les instruments. Avec l'affichage numérique, on retrouve la vue analogique classique. C'est vraiment classe, non? Ici avec le compteur de vitesse et les RPM classiques. J'adore ça, c'est top. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Le système principal, pas le plus pratique avec son GPS intégré, mais on utilise surtout la projection smartphone de toute façon. Mais il y a une chose qui brille plus encore que cette couleur pétillante, c'est Léa. Elle envoie également ses meilleures salutations. Et elle a en fait découvert qu'il y a Oui, 3 oh poignées de porte oui. intérieures. Oh. Donc ouais, il n'y en a pas ici. Mais au moins, il y en a généralement beaucoup, bien sûr. De nos jours, il y a des coupes où ils n'en mettent aucun, mais elle peut se tenir car avec cette trappe, je veux conduire sport. Oh, et toi aussi, pour les sièges arrière, les portes sont en matériaux durs, mais à un prix raisonnable. C'est plutôt sympa. Et tu peux avoir des sièges arrière chauffants en haut de gamme. C'est doux ici. Puis, le simili-cuir haut de gamme perforé au siège arrière. Isofix de chaque côté. Et en rabattant cet accoudoir, on trouve des porte-gobelets non adaptatifs. Et voici une petite trappe pour ski, qui donne accès au coffre. 2 ports USB-C sont placés ici avec un espace de rangement supplémentaire pratique. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est une compacte et qu'elle offre un très bon espace pour les jambes, même si un conducteur grand comme moi est assis à l'avant avec ses crochets intégrés pour veste ici sur les sièges, où on peut simplement accrocher une veste sur celui-ci. C'est une idée sympa. Et pour la tête, ma taille est de 1,89 m. Pas de souci. Le matériau des sièges est plutôt moelleux et doux. Le confort ici est vraiment étonnant pour le segment des compacts. J'ai vérifié le coffre, il fait 440 litres, c'est un chiffre facile à retenir. 4,44 m en longueur, 440 litres. Oui, désolé, c'est un truc de toc, vous pouvez aussi profiter de cette poignée pratique que vous pouvez tirer. Pour refermer le coffre facilement sans risquer de salir vos mains ou quoi que ce soit, c'est vraiment sympa. Voyons ça. Ça se glisse facilement en dessous. Et ensuite, nous avons 1 mètre ou 40 pouces de largeur. La longueur ici est d'environ 85 cm ou 33 pouces. Comme un SUV compact, en gros. En dessous, vous avez encore plus de place. Je suppose qu'il y a une roue de secours, un rabattement de siège 1/3, 2/3. Il y a également une petite trappe de ski. Vous devez la plier depuis l'arrière en direction des sièges avant. Nous sommes ici à 1,70 m ou 67 pouces. Et n'oublions pas la hauteur ici à 70 cm ou 27 pouces. Un successeur du Kia Ceed, alors sur le marché nord-américain ou d'autres marchés asiatiques, le successeur de la Kia Forte ou de la K3. Oui, c'est tout à fait ça. Et en Europe, j'ai entendu dire qu'ils ont laissé tourner les deux en parallèle pendant un certain temps, la Ceed et la K4. Mais je pense qu'à terme, cela remplacera aussi la Ceed et cela pourrait devenir un nouveau rival
pour la Volkswagen Golf. Et je trouve que ça fonctionne très bien parce que l'extérieur est brillant, surtout dans cette couleur. La qualité de construction intérieure est bonne. Il y a de l'espace à l'avant, à l'arrière et aussi dans le coffre. C'est vraiment un bon choix si vous ne voulez pas opter pour un SUV, mais que vous voulez quand même un peu plus de plaisir de conduite, sans faire de compromis sur l'espace intérieur. Et je pense que ce véhicule répond très bien à cela. On verra bientôt pour les prix, on pourra vous tenir au courant. Avec le test de conduite, ça sera très intéressant. Donnez votre avis sur la Kia K4 dans les commentaires. Découvrez d'autres compacts maintenant